que vous allez bien. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je suis heureuse de vous retrouver encore une fois dans une nouvelle vidéo. Alors, de par le titre de la vidéo, vous savez déjà de quoi je vais parler. Donc, je vous raconte mon histoire. Donc, je suis née le vendredi 8 décembre 1995. Je suis un miracle. Donc, mes parents ne pouvaient pas avoir d'enfants. Ça a été très long. Ma mère aussi avait une perte de sang de 12 ans. Donc, je peux vous dire, je suis vraiment aimée. Et j'ai grandi dans une famille chrétienne. Mon père est pasteur. Mon enfance a bien été jusqu'au jour où mes parents sont divorcés. Ça a été un coup dur. J'avais 6 ans. C'est ça. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai arrêté de grandir. C'était comme, il fallait que j'ai arrêté de jouir de mon enfance. Il fallait vraiment que je grandisse et vite. Ça paraît en 2002 et ils sont divorcés en 2005. Ça a été très dur, mais au départ, je ne sentais pas ce besoin-là parce que j'étais encore jeune. Mais c'est vraiment plus en grandissant. Comme à l'adolescence, environ 15 ans, c'est là que c'est venu me rattraper. Vraiment, c'était dur. Puis je pensais toujours à ce manque-là. Pourquoi moi, j'avais pas mes deux parents? Puis il y avait plein de questionnements d'adolescents. Malheureusement, j'avais pas des réponses à ces questions-là. Donc, j'ai grandi comme ça avec des ressentiments. Puis même vraiment un côté négatif. C'est vraiment j'ai ressenti ce besoin-là quand j'ai déménagé au Canada parce que c'était plus présent, j'étais seule. C'est là vraiment que j'ai ressenti la solitude, puis j'avais beaucoup de questions, puis j'avais pas de réponse, puis c'était flou. Donc quand j'ai déménagé ici en 2012, j'ai commencé vraiment à avoir beaucoup de problèmes, j'étais affectée psychologiquement, c'était vraiment quelque chose de très dur, puis c'était nouveau aussi pour moi, parce que moi je suis enfant unique, alors j'ai toujours grandi, j'étais toujours seule, donc j'ai pas de soeur, personne à qui partager, donc c'est vraiment quelque chose de très dur et difficile à traverser. Alors, donc, étant donné que j'avais pas mes deux parents, puis ils sont divorcés, j'étais très jeune, puis c'était assez tôt, très tôt, donc j'étais en manque d'amour, d'affection, puis ça faisait en sorte que j'étais dépendante affective, puis que je cherchais l'affection et l'amour ailleurs de mauvaise façon, puis ce qui a fait en sorte que j'ai expérimenté des choses assez négatives. Puis c'était dur, puis ça fait en sorte que j'étais pas stable de mes émotions, j'avais une instabilité émotionnelle, puis ça m'a conduit à un isolement social parce que j'étais blessée, brisée, mes émotions. Donc c'était vraiment quelque chose de très difficile pour moi. J'avais 15 ans à l'époque, donc j'avais pas nécessairement les mots pour expliquer comment je me sentais, puis je n'avais pas vraiment une oreille attentive qui pouvait m'écouter puis me conseiller tout ça. Donc, il fallait que je me débrouille par mes propres moyens, qui n'étaient pas nécessairement les plus efficaces. Alors, j'ai expérimenté plein de choses, mais qui m'ont rien donné. Mais je ne peux pas vraiment dire qu'ils m'ont rien donné parce que ça a permis vraiment à forger mon caractère. C'est vraiment le résultat, là. Comme la personne que je suis aujourd'hui, c'est le résultat de toutes mes épreuves, puis les expériences bonnes ou mauvaises, puis j'ai appris de mes erreurs, puis je sais quoi faire et quoi ne pas faire. Ça a été bénéfique, mais ça a été un long processus. Donc, brisé, blessé, instabilité émotionnelle, j'étais quasiment bipolaire, des troubles d'humeur, ça finissait plus. Donc, ça a duré de 2014 à début 2016. Je me rappelle, j'étais plus capable. Je suis comme Seigneur, je suis à bout là, quand je pleurais tout le temps. Puis, c'est à ce moment-là j'ai commencé ma session au cégep. Puis, je fais une session. Puis, je suis comme, j'aime pas. Puis, j'avais le goût de rien faire. Donc, j'ai quitté ma session au cégep. Mais que j'ai fini ma session en décembre, puis là, je suis comme, oh, oublie ça, là, je retourne plus, je ferai savoir. Fait que j'ai passé de décembre à février chez nous. J'avais 2 mois libres, je travaillais pas, j'allais pas à l'école, donc
j'avais le temps de pleurer. Je faisais que ça, je pleurais. Donc, ça a vraiment été un moment très, très dur. Puis, j'avais le temps aussi d'avoir des pensées négatives. J'ai eu plein de pensées, des choses dans ma tête, plein d'affaires. Et c'est... Parce que des fois, on essaie de trouver des solutions, mais sauf que ça amène encore plus de problèmes. Ce qui a fait que j'avais des pensées suicidaires. Ouais, j'avais des pensées suicidaires. Puis, toutes des choses comme ça, bizarres. J'avais la petite voix dans ma tête, puis il me disait saute devant une voiture, saute devant le train, saute devant le métro. Tout et tout. Donc, le Seigneur est venu au bon moment. Au moment où je suis comme Seigneur, je suis plus capable. J'ai plus la force de me battre. J'ai plus envie, j'ai plus le goût de vivre, plus le goût à la vie, rien du tout. Mais le Seigneur a fait les choses tellement bien. Je me rappelle, j'étais à l'église de ma mère un jour, un dimanche. Puis il y avait un pasteur qui venait des États-Unis pour prêcher. Puis là, à la fin, puis on se parlait et tout, là. Puis je le connaissais pas, monsieur. Je l'ai jamais vu avant. Puis là, il m'a regardé, il m'a dit, toi, t'as beaucoup de problèmes. Donc, à mon grand étonnement, il me racontait ma vie comme s'il était l'acteur principal. Je suis comme, hein? Je connais le Seigneur, ouais, qu'est-ce que tu me fais? Donc, ça, c'était, je ne vais jamais oublier cette date-là. C'était le 26 mars 2016. C'est à ce moment-là que j'ai eu ma restauration. Donc, on a eu beaucoup, on a eu beaucoup de dialogues, on a parlé beaucoup, puis à chercher des solutions. Et je me rappelle, j'étais sur ma face, tu pouvais voir mon désespoir. Tu pouvais vraiment voir tout là, comme tout se transparaissait sur ma face. Après une prière, je me reconnaissais plus. Ma face était devenue rose, comme une tomate. Tu vois ma couleur, ouais, j'étais rose comme une tomate. Ça, c'était ma restauration. Et depuis ce 26 mars 2016, le Seigneur m'a redonné goût à la vie. Il m'a restauré, il a travaillé mon caractère, il est venu sécuriser mes émotions. Oh, je peux vous dire, le Seigneur a fait de grands travail dans ma vie. Ça n'a pas été facile, ça a été très dur. Des fois, je me battais avec le Saint-Esprit, mais le Seigneur, il a vraiment travaillé mon caractère. Il a enlevé tout ce qui n'était pas bon. Il a rajouté de nouvelles choses et il a aussi sécurisé. Donc, je remercie le Seigneur. Je suis très reconnaissante pour ça, parce que le Seigneur a fait de grandes choses. Il a fait même au-delà de mes attentes. Alors, le Seigneur est descendu à mon niveau. Il est venu me chercher à mon plus bas. Il savait que je n'aurais pas la force de monter vers lui. Donc lui est descendu dans les profondeurs. Il est venu me chercher. Il a formé mon caractère. Il m'a pris sous son aile et on est monté ensemble. Ce que le Seigneur a fait pour moi, il peut le faire pour toi aussi. Peu importe ta situation. Si tu lui laisses la chance d'entrer dans ton cœur, de venir te restaurer. Si tu lui remets la situation du Seigneur, je sais que je n'ai pas de force, je sais que je suis impuissante devant cette situation, mais je sais que toi, tu peux tout. Alors ne t'inquiète pas, lui, il va prendre ça sur lui et il va t'épater. Il va faire au-delà de tes attentes. Il n'y a rien d'impossible pour le Seigneur. Vous savez, c'est écrit dans Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois qu'il a ressuscité les morts, tu seras sauvé. Ça ne prend pas beaucoup, ça prend juste une prière pour ouvrir ton cœur. Une prière faite avec cœur, avec sincérité. Seigneur, sincèrement, tu vois mon cœur et j'ouvre mon cœur vers toi. Entre dans mon cœur et sauve-moi. Restaure ma vie. Viens et règne sur ma vie. Sois le Seigneur de ma vie. Je te prends comme Seigneur et Sauveur personnel. Vous verrez, cette prière fera toute la différence dans votre vie. Peut-être que tu es en train de te dire, j'ai prié, mais est-ce que tu peux me pardonner? J'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait des choses vraiment pas correctes et que je pense que j'aurai jamais le pardon devant Dieu. Mais ne t'inquiète pas. Parce que le Seigneur, dans sa parole, il a dit, viens comme tu es, chargé, fatigué, déboussolé, brisé. Viens comme tu es et laisse-le te transformer. Alors ne t'inquiète pas pour ta transformation. Viens rejoindre Jésus et prépare-toi à vivre une vie transformée. Parce que le Seigneur est un Dieu qui aime. Il est le Dieu qui pardonne. Il est le Dieu qui restaure. Il est le Dieu qui élève. Alors ne t'inquiète pas pour le processus.
fais confiance à Dieu et regarde-le agir dans ta vie. Alors sur ce, je vous souhaite de passer une agréable semaine, que le Seigneur puisse vous bénir, vous guérir, vous transformer et ne vous inquiétez pas. Votre vie sera transformée et sera changée à tout jamais. Alors, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!